Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, on va parler de la bombe sortie par la presse anglaise aujourd'hui, mais avant de parler de ce sujet les postos, quelque chose de très personnel à vous annoncer. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis le début de la création de la chaîne, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, j'ai quelques problèmes de santé, quelques ennuis de santé les postos. Je me suis fait opérer à de nombreuses reprises et je vais devoir me faire réopérer lundi, ce lundi là. Dans 3 jours, les postos, je vais rentrer à l'hôpital ce dimanche. Voilà, des problèmes de santé qui n'arrivent pas à se régler. Voilà, ça n'arrive pas à se régler. Donc je vais devoir repasser sur la table d'opération. Donc je serai à l'hôpital de dimanche à jeudi ou vendredi prochain, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, j'espère que ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos, les postos. J'ai déjà fait ça il y a 2 ans. J'avais fait des vidéos à l'hôpital, il y a plus de 2 ans maintenant, en pleine période début virus. Donc voilà, la preuve ici, voilà, l'hospitalisation, les postos. Donc le courrier est arrivé aujourd'hui, hospitalisation dimanche à 16 h. Et je me ferai opérer le lundi matin ou le lundi après-midi. Voilà les postos, malheureusement, je traîne ça derrière moi. Après, c'est vrai que après mon opération d'il y a 2 ans, je n'ai pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire pour être au top, même si j'avais fait les choses bien. Il n'était pas impossible de ne pas repasser sur la table d'opération. Et d'ailleurs, peut-être que ce ne sera pas la dernière opération, malheureusement. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Quand on fait des choses pas bien dans la vie des fois, dans le passé, voilà, j'ai fait des choses qui ont nui à ma santé malheureusement, et je le paye aujourd'hui. Et si j'avais pas fait le con, on va le dire, si j'avais pas fait le con à l'adolescence, j'aurais pas eu ces problèmes de santé les postos. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, j'espère que ça se passera bien. On peut pas savoir à l'avance comment ça peut se passer, une opération c'est toujours risqué. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de me battre et essayer d'être toujours là. J'espère me réveiller et continuer de parler de ma passion, de parler du Paris Saint-Germain. J'essaierai de faire le débrief PSG Nantes dimanche soir depuis l'hôpital. Ça risque d'être compliqué de regarder le match, mais voilà, on va essayer de le faire quand même. On va essayer d'avoir la chaîne. Mais en tout cas, voilà les postos. Donc voilà, je vais devoir me faire réopérer. Mais quoi qu'il en soit, je ferai tout mon possible pour continuer à faire des vidéos, les postos, et à vous informer en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, le mercato, les débriefs du début de saison, voilà les postos. Donc voilà. Alors on va passer maintenant aux choses sérieuses, on va arrêter de parler de moi. Je pense que ça ne vous intéresse pas les postos. On va parler de la bombe de la presse anglaise ce soir. Manchester United regarde du côté du Paris Saint-Germain. Si jamais Cristiano Ronaldo devait claquer la porte dans les prochaines semaines, la situation de Neymar ne laisse pas indifférent à Manchester United. Alors United n'a clairement pas terminé son mercato et de grosses opérations sont annoncées pour le club anglais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Encore plus si le départ de Cristiano Ronaldo devait se confirmer. À l'heure actuelle, le Portugais est simplement revenu à Manchester pour laisser entrer son agent, qui a réitéré l'envie de partir de la superstar des Red Devils aux dirigeants mancuniens. Une véritable douche froide pour le nouveau coach Erik ten Hag, qui était dubitatif sur le fait de conserver l'ancienne star du Real Madrid, mais avait fini par publiquement afficher son envie de l'avoir dans son effectif. Néanmoins, étant donné la fermeté de Cristiano Ronaldo, il faut bien reconnaître qu'un départ est très envisageable cet été. Il reste à savoir si Cristiano Ronaldo trouvera un accord pour quitter Manchester United libre, ou si un club est prêt à mettre 10 ou 15 millions d'euros. C'est la somme demandée par Manchester United. Alors, est-ce qu'il fera l'objet aussi d'un dernier transfert dans sa carrière? En tout cas, beaucoup de clubs l'ont recalé. Pourtant, c'est le meilleur buteur de Manchester United la saison dernière, même si Manchester United a fait une mauvaise saison. Alors, la presse anglaise, ayant, on va dire, horreur du vide, elle s'est penchée sur le recrutement que devra faire Manchester United si Cristiano Ronaldo venait à partir. Et malgré sa prise de position en faveur d'une dernière année de contrat respectée par le Portugais, Erik ten Hag a forcément étudié d'autres pistes si jamais la place devait se libérer. Et selon The Mirror ce soir, de nombreuses solutions sont passées en revue pour renforcer l'attaque des pensionnaires d'Old Trafford. Manchester United aura l'ambition de se renforcer encore au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Et dans la liste étudiée par le club anglais se trouve un certain Neymar, qui a été mis sur la liste des départs du côté du Paris Saint-Germain. Que ce soit le coach
ou que ce soit les propos de Nasser Al-Khelaifi, personne n'a confirmé que Neymar resterait, malgré une prolongation jusqu'en 2027. Alors qu'est-ce qui va se passer? Manchester United, certes, a de l'ambition. Alors, ce n'est clairement pas la priorité des Red Devils, hein, qui envisagent de faire venir soit Anthony de l'Ajax d'Amsterdam ou Sasa Kaladzic du VBF Stuttgart. Mais sur le troisième marché du podium, hein, sur la troisième marche du podium, le Brésilien du Paris Saint-Germain apparaît comme une solution qui pourrait associer glamour, merchandising et relancer peut-être la carrière sportive de Neymar, qui a fait quand même une belle préparation avec le Paris Saint-Germain. Alors la signature de Neymar serait bien sûr un énorme coup pour Manchester United, qui avait déjà redoré son blason au niveau du marketing après le retour en grande pompe la saison dernière de Cristiano Ronaldo. The Express l'annonce aussi, Manchester United fait partie des clubs que les agents de Neymar ont contactés personnellement pour connaître la situation en Europe, si jamais celle au Paris Saint-Germain ne s'arrangeait pas. Donc pour le moment, le club anglais n'est pas demandeur et le Brésilien n'est pas sur le départ. En tout cas, il n'a pas envie de partir, même si le PSG ne serait pas contre une vente ou un départ. Mais le mois d'août pourrait être long et le Paris Saint-Germain n'a pas l'air de passer l'éponge avec son numéro 10 et promet d'être toujours à l'écoute des éventuelles offres. Alors, le journal anglais ce soir affirme que le nom de Neymar ne plaît pas forcément à Erik ten Hag, qui cherche, on va dire, un joueur plus adapté au style de jeu très rythmé de la Première Ligue et avec un nombre de touches de balle réduit qu'il veut faire pratiquer à son équipe. Mais entre le prix très abordable de Neymar, estimé entre 50 et 60 millions d'euros par le Paris Saint-Germain, le journal britannique annonce ce soir que Manchester United pourrait vraiment s'intéresser en cas d'échec d'Anthony ou d'autres joueurs. Et le fait que cette solution peut être disponible jusqu'à la fin du mercato, il ne faut jamais dire jamais du côté de Manchester United et pendant le mercato. C'est aussi ce que pense le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi, qui a refusé de déclarer son meneur de jeu comme intransférable. Voilà, il ne l'a pas déclaré. Et ne dirait pas non à une porte de sortie anglaise en fin de mercato. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain fait croire à Neymar qu'il est sur la liste des départs pour que réellement Neymar se mette à son meilleur niveau et fasse une très grosse saison? En tout cas, ça a l'air de marcher parce que Neymar, pendant les matchs de préparation, il a marqué quand même 2-3 buts, il a fait des passes décisives, il a été très bon, il s'est remis très vite d'une blessure, il revient très affûté, très souriant. J'ai envie de te dire, pour l'instant, tous les feux sont au vert, mais on attend maintenant sur le long terme. On verra déjà dimanche, on verra le début de saison, parce que ça va être un rythme très dur, hein, parce qu'il n'y aura pas de trêve internationale au mois de septembre, vu qu'il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. Donc il y aura 8 journées ou 9 journées d'affilée qui vont s'enchaîner, des matchs de Ligue des Champions. Donc calendrier très chargé, on verra si vraiment Neymar a progressé. En tout cas, voilà, le mercato finit dans un gros mois maintenant, tout est possible. Est-ce que Cristiano Ronaldo va envoyer est-ce que Cristiano Ronaldo va envoyer Neymar à Manchester United? Est-ce que Cristiano Ronaldo va réellement partir? Est-ce qu'un club à l'heure actuelle veut vraiment Cristiano Ronaldo? On a vu que même le Sporting n'en veut pas à son club formateur. C'est quand même problématique, hein. On parle d'un joueur qui a gagné 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or, qui a gagné l'Euro 2016, qui a marqué je ne sais combien de buts dans sa carrière, qui a délivré je ne sais pas combien de passes décisives. Et voilà, personne ne le veut. C'est quand même un joueur, certes, qui a un très très gros salaire, mais il est prêt à faire des efforts. C'est un joueur quand même qui a marqué plus de 23 buts ou 25 buts la saison dernière, toutes compétitions confondues. C'est un travailleur, c'est un joueur vraiment impressionnant, une machine à travailler, une machine à s'entraîner. Donc voilà, je pense qu'il pourrait quand même rendre pas mal de services encore à certains clubs, les postaux. Et surtout, Cristiano Ronaldo veut surtout jouer la Ligue des Champions parce que pour deux raisons. Déjà parce qu'il est toujours aussi ambitieux qu'au début, mais en plus de ça, il ne veut pas que Messi le rattrape au nombre de buts de la Ligue des Champions, parce que Ronaldo, je crois, a 10 ou 15 buts d'avance, et Messi va jouer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et hors de question pour CR7 de se faire rattraper par Léo Messi. CR7 veut rester le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà les postaux. Neymar à Manchester United, Ronaldo sur le départ. Est-ce que vous y croyez? En tout cas, la presse anglaise ce soir nous donne ces informations-là. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite les postos pour une nouvelle vidéo. Et merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous remercie pour les 156 000 abonnés. Merci à tous ceux qui me donnent des commentaires positifs, à tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram des fois, même si vous êtes peu nombreux, mais c'est quand même, ça fait toujours quand même plaisir. Et puis voilà les postos, et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on se battra et on sera là. Tchuss les postos, tchuss.